Bonjour frères et sœurs. C'est un privilège chaque fois de pouvoir nous retrouver dans le cadre donc de nos rencontres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue ce que nous avions déjà vu dimanche passé avec l'ancien Jean. Faites bâtir une muraille autour de notre cœur pour pouvoir vraiment rester dans la prière. Et je pense que pour bâtir cette muraille, pour rester dans la prière, nous avons besoin d'être libérés de la servitude, de la peur de la mort. Ça va être ça le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Libérés de la servitude, de la peur de la mort. Ce passage, nous le trouvons dans le livre aux Hébreux, le chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Nous lisons ceci. Je vais d'abord lire dans la version Louis II. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je vais reprendre le même passage dans la version la Bible du Semeur. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Ce passage nous révèle quelque chose d'essentiel et je dirais une chose malheureuse pour la vie des hommes. Ici, nous lisons que par la peur de la mort, beaucoup d'hommes et de femmes sont retenus dans la servitude comme esclaves. Beaucoup d'hommes et de femmes sont maintenus dans la servitude comme esclaves. Parce que ces hommes et ces femmes ont peur de la mort. Nous pouvons voir toutes ces manifestations dans nos vies de tous les jours. Vous savez, beaucoup peuvent dire non, ça ne me concerne pas. Mais malheureusement, ça concerne beaucoup de personnes. Cette situation de la peur de la mort. Bien sûr, nous le voyons particulièrement lorsque les gens tombent malades. Vous êtes chrétien, vous tombez malade, vous avez la pression de tous les parents qui vous disent que non, mais est-ce que vous ne voyez pas, il y a tel nganga qui est là-bas, qui peut faire telle chose, et ainsi de suite. Parce que vous avez peur de la mort, vous allez accepter des choses qui sont même contraires, vraiment contraires à votre éthique, à vos valeurs, et vous allez accepter de vous retrouver en train d'aller chez un ganga,
en train de boire telle ou telle chose, en train de faire telle ou telle chose. Simplement par la peur de la mort, vous allez vous compromettre. Cette peur de la mort se manifeste également dans d'autres domaines de notre vie. C'est le cas particulièrement dans la vie de tous les jours. Vous savez, c'est très déguisé. Votre patron vous dit, il faut faire telle ou telle chose. Vous savez que ce n'est pas juste de faire ça. Vous savez que ce n'est pas éthique de le faire. Vous savez que ce n'est même pas légal de le faire. Et vous allez vous dire, ah, si je ne fais pas, je risque de perdre mon boulot. Évidemment, si je perds mon boulot, je n'aurai plus d'argent. Évidemment, si je n'ai plus d'argent, je ne pourrai plus me soigner, ni entretenir ma famille. Et finalement, là, on voit bien que derrière cette peur, derrière cette situation où vous allez vous compromettre, on voit bien que c'est la même peur, la peur de la mort. Cette peur de la mort se manifeste dans beaucoup d'autres choses. Vous savez, parfois on a chacun veut marquer son époque. Pourquoi nous voulons tellement marquer notre époque? On veut qu'on se souvienne de nous. En fait, on veut qu'après nous, on ne veut pas mourir. C'est toujours cette même peur de la mort. Il me faut obligatoirement avoir des enfants. Je dois avoir les enfants. Quand on gratte, on veut une continuité. C'est une façon de refuser la mort. Nous pouvons développer ce sujet, mais il y a tellement de choses qu'on peut dire dessus. Et c'est quelque chose que Satan a récupéré pour tenir captifs les hommes et les femmes, de telle sorte que toute leur vie, ces gens sont restés dans cette situation. Cette peur. Et le Seigneur dit qu'il est venu. Il est venu pour nous libérer. Nous libérer de cette peur. Nous libérer de cette peur de la mort. Et je pense qu'en cette période où effectivement, dans le monde entier, et particulièrement dans notre pays, nous vivons cette pandémie, cette notion est encore plus d'actualité. La peur de la mort. Au nom de la peur de la mort, nous acceptons l'inacceptable. Au nom de la peur de la mort, certains se croient, obligés d'imposer des choses que ces gens n'auraient jamais pu imposer à d'autres moments. Et c'est important pour nous chrétiens de comprendre que la vie vient du Seigneur. Je ne dis pas par là qu'il faut être insouciant. Au contraire, le Seigneur nous a donné un corps. Et parce que le Seigneur nous a donné un corps, nous avons le devoir
d'entretenir ce corps, de s'occuper de ce corps. Nous avons le devoir de faire tout ce qui est possible pour être en bonne santé. Être en bonne santé, maintenir la bonne santé, fait partie des choses, de nos devoirs. Et ce devoir, c'est même par rapport à Dieu. Parce que le corps, nous l'avons reçu de Dieu. Mais nous avons besoin de sortir de la peur de la mort. Parce que la peur de la mort, c'est une arme du diable pour maintenir les gens captifs. Et nous devrions le comprendre. Le Seigneur est venu. Il est venu nous libérer. C'est une bonne nouvelle pour nous, chrétiens, de savoir que nous avons été libérés. Libérés de cette peur, de telle sorte que lorsque nous prenons ces moments que nous avons en ce moment de prière, nous pouvons prier en étant sereins, en n'étant pas poussés par la peur. Il est juste. Pour servir le Seigneur, nous avons besoin de bien nous porter. Pour le quotidien, nous avons besoin de bien nous porter. Pour annoncer l'évangile aux autres, nous avons besoin d'une bonne santé. Et il est important pour nous chrétiens de continuer dans cette logique de bien nous porter, en prenant bien sûr toutes les dispositions qu'il faut, mais sans vivre dans la peur. Beaucoup de chrétiens vivent en cette période dans la peur et c'est un obstacle pour leur prière. Et le Seigneur nous encourage à vraiment nous confier à lui. Vous savez, ce passage qui nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Seigneur, tu es avec moi. C'est ça notre espérance. C'est ça l'objet de notre foi. Le Seigneur est avec nous. Lorsque nous regardons dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11, je vais lire ce passage d'abord dans la version Louis II. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En français courant, dans la version en français courant, on lit ceci: mais nos frères et sœurs ont remporté la victoire sur lui par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. Vous savez, la vie que nous menons comme chrétiens, si nous n'intégrons pas que c'est le Seigneur qui est le plus important, qui est la source de cette vie, qui est capable de nous maintenir en vie, nous allons rentrer dans des compromis et dans des situations qui risquent malheureusement de faire en sorte que nous manquions le but. Nous avons besoin de revenir vers le Seigneur, de vraiment comprendre qu'il est la source de la vie. C'est parce qu'il est la source de la vie
Le Seigneur est la source de la vie. Parce que le Seigneur est la source de la vie, la peur de mourir quitte nos cœurs. Parce que le Seigneur est la source de la vie, nous pouvons continuer en toutes circonstances à fonctionner. Je dis à fonctionner et à fonctionner normalement. Tout en étant sage dans tout ce que nous faisons. Dans Ésaïe, le chapitre 38, le verset 16, nous lisons ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Oui, c'est par les bontés de Dieu. Ce sont les bontés de Dieu qui peuvent faire en sorte qu'on puisse jouir de la vie. Ce n'est pas un cadeau de quelqu'un, ce n'est pas une décision de quelqu'un. Les bontés de l'Éternel. Et d'ailleurs, nous voyons un autre passage qui nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, le Seigneur renouvelle pour ses enfants ses bontés chaque matin. En traversant cette période, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Au fond, de comprendre que c'est lui qui tient la vie entre ses mains. Dans Jean 3, l'évangile de Jean 3, le verset 36, nous lisons ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui a le Fils, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il a la vie éternelle. Je crois que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de se rendre compte combien de fois le Seigneur s'occupe de ses enfants. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'accroche tant à la vie aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'on n'a pas. Parce que ces gens, parce que des fois, on oublie que notre vie ne s'arrête pas simplement à la vie terrestre. Mais au contraire, même après la mort physique, notre vie va continuer. C'est aussi ça l'espérance du chrétien. Ceux qui ne croient pas qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a une vie après la mort, une vie où on peut vivre éternellement avec Dieu, ont effectivement des raisons de désespérer. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas de raison de désespérer, parce que nous savons qu'il y a une autre vie. Bien sûr, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut mettre fin à la vie terrestre. Non. Nous savons que notre vie dépend de Dieu. Le jour où Dieu décide qu'il nous retire le souffle de vie, il nous retire le souffle de vie et on part. Et on continue notre marche avec lui. Tant qu'il nous donne ce souffle de vie pour vivre sur la terre, nous continuons à vivre sur la terre. Notre vie ne s'arrête pas uniquement sur la terre.
cela que nous pouvons continuer à espérer. Et j'aimerais terminer avec ces deux autres passages. Romains 8, le verset 15, qui nous dit, qui nous encourage, que vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit d'adoption que nous avons reçu de Dieu fait en sorte que nous pouvons nous retrouver devant Dieu et l'appeler Père. Notre Père qui est au ciel. Notre Père dont le nom doit être toujours sanctifié. Notre Père qui, chaque jour, renouvelle le souffle de vie. Dans 2 Timothée 1, le verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Oui, frères, oui, mes sœurs, ce que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. De telle sorte que, même en traversant des moments aussi compliqués, nous puissions manifester la sagesse de Dieu, nous puissions continuer à vivre avec amour au milieu de la haine qui nous entoure. Nous, chrétiens, nous avons le devoir de continuer à vivre avec amour, à vivre avec sagesse dans un monde qui est en décadence. Nous avons besoin d'être libérés de la peur. La peur de la mort. Parce que c'est par la peur de la mort que Satan tient captif des hommes et des femmes toute leur vie. Et avant de terminer ces moments et passer donc à la Sainte Seine, j'aimerais prier. Priez le Seigneur pour vous. Si effectivement vous vous reconnaissez dans ceux-là qui ont peur de la mort, qui se sentent obligés de faire des choses à cause de cette peur, je vais prier pour vous. Prions. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants parce que tu as donné ta vie pour que nous puissions retrouver la liberté de vivre, la liberté de te connaître, la liberté de savoir que tu reviendras et tu nous prendras avec toi. C'est pour cela que j'élève ma voix pour te prier pour toutes ces personnes qui ne vivent pas cette liberté aujourd'hui, qui sont enchaînées. Seigneur, je prie que tu les détaches maintenant, qu'ils sortent, que ces personnes sortent de leur chaîne et puissent te connaître. Seigneur, je prie que tu ouvres leurs yeux et que ces personnes puissent voir
qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi et que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi la source de la vie. Merci Père, parce que tu as anéanti la puissance de la mort. Merci Père, parce que tu as réduit à l'impuissance celui qui détenait ce pouvoir de la mort. Et tu nous as libérés de ce pouvoir. Je proclame sur leur vie la liberté. La liberté de te connaître. La liberté de vivre une vie sereine. Je prie que tu répandes dans leur cœur ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant donc de nous séparer, nous allons, selon les consignes du Seigneur, partager le pain et la coupe, selon les consignes que nous avons donc reçues du Seigneur. Tout à l'heure, nous avons vu que c'est par sa mort qu'il a anéanti, qu'il a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort. Parce que la mort n'a pas pu retenir notre Seigneur, il est ressuscité. Aujourd'hui, il règne, il est assis à la droite du Père. C'est pour cela que nous pouvons ensemble partager le pain. Le Seigneur nous dit que ce pain est son corps qui est livré pour nous. Et il nous a demandé de le faire en mémoire de lui. Nous allons donc partager le pain. Vous pouvez partager entre vous et nous allons manger ensemble. Nous pouvons manger ensemble. Après avoir distribué le pain, il a fait passer donc une coupe. En disant que cette coupe
c'était son sang, le sang de la nouvelle alliance, qui était donc versé, donné pour tous, pour la rémission des péchés, donc pour le pardon de nos péchés. Et il nous a demandé de partager donc, de faire ça en mémoire de lui, avec cette idée qu'un jour, ensemble, dans le royaume de Dieu, nous le ferons encore, nous prendrons part à ce grand festin, le festin des noces de l'agneau, le moment où le Seigneur sera réuni avec son Église. Et donc lorsque nous célébrons ces moments, c'est également célébrer le moment où nous allons de nouveau nous retrouver, lui et nous, dans le royaume de Dieu. Et ça fait partie de l'espérance des chrétiens. Notre Seigneur nous a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Notre Seigneur va revenir. La période que nous passons est une période de préparation. Préparation pour la rencontre de notre Dieu. Même en pleine crise de pandémie, pour cette pandémie, nous continuons à nous préparer. Nous préparer à rencontrer notre Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te sommes, Seigneur, reconnaissants en tout. Seigneur, ta bonté, ton amour pour nous, ta fidélité, parce que nous pouvons voir jour après jour comment tu manifestes cette fidélité. Seigneur, ta main sur nous, parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous pouvons expérimenter sur notre corps physique ta guérison. Merci Seigneur de ce que tu accordes la protection à tes fils et à tes filles dans cette période. Seigneur, je veux particulièrement te prier pour ceux des nôtres, pour ceux-là qui sont au front. Seigneur, tous ces médecins, tous ces infirmiers, les filles de salle, les brancardiers, les conducteurs d'ambulance, tous ceux qui sont dans la protection au niveau de l'hôpital. Seigneur, je prie que tu étendes ta main de façon particulière sur ces personnes. Seigneur, je prie que tu leur accordes ta protection. Toi, le Dieu de la vie, accorde-leur la vie. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons boire ensemble. Seigneur, merci de nous avoir accordé ces moments. Ton peuple continuera à marcher sous ta protection, guidé par ta main puissante, accordant la vie, annonçant tes plans et faisant ce qui est juste. Nous te rendons honneur et gloire. Amen.
to